Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'onglet site de GoHighLevel, mais avant toute chose, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir 30 jours d'essai gratuit à la place de 14, pour recevoir mon cours entier sur GoHighLevel pour savoir comment ça marche, et aussi 900 € de template pour Notion, totalement gratuitement, donc c'est super bénéf. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, nous on est parti pour la vidéo. Donc du coup on arrive sur l'onglet site de GoHighLevel. Donc ici on va avoir tous nos tunnels de vente de GoHighLevel, on va avoir la dernière fois qu'on les a modifiés juste ici. On a le nombre de pages qui sont dans le funnel, donc ils appellent ça des steps. Ici on va pouvoir éditer le tunnel de vente, le dupliquer, le déplacer dans un fichier, le mettre dans nos templates de tunnel de vente. Donc on vient nommer le template et le mettre dans la bonne catégorie, et ensuite on l'upload. Faudra après ça le publier bien sûr. On peut également le partager et le supprimer. Ensuite on va pouvoir filtrer soit par récent, soit par liste. On va pouvoir les rechercher dans la barre de recherche et créer un dossier juste ici. Maintenant, si on vient cliquer sur un tunnel de vente, on va avoir toutes nos pages. Bon là, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas encore d'étape, mais on peut venir en créer une nouvelle. On va venir nommer la page. On va nommer le pass, c'est ce qu'il y a à la fin de l'URL tout simplement. Et on peut l'importer depuis ClickFunnels si on en a envie. Ensuite, on clique sur Create. Donc la première chose qu'il nous propose, c'est de soit créer une page existante, soit de la créer depuis zéro. Si on clique sur utiliser une page existante, il va nous demander soit le tunnel de vente, soit le site, soit le webinaire. On va pouvoir choisir le tunnel de vente qu'on veut et choisir la page concernée. Et on va pouvoir venir cliquer sur Import pour tout simplement importer la page. On peut également créer depuis zéro, depuis une page blanche, ça va nous emmener dans l'éditeur pour pouvoir agencer notre page comme on le souhaite. Si je clique ici, je vais pouvoir éditer les détails de la page ou l'éditer dans un nouvel onglet. Mais en gros, ça va nous emmener dans l'éditeur de la page. Ensuite, ici, on a trois petites sections. Donc, on a Overview, c'est celle où on a été tout de suite. On peut soit la cloner, soit supprimer cette étape du tunnel. Si on vient cliquer sur les réglages ici, on va venir pouvoir modifier le nom de la page et modifier le pass. Ensuite, la deuxième section, on a les produits. Et ici, on va venir pouvoir ajouter les produits qu'on a créés dans la partie paiement. Donc, si on veut rajouter un produit dans la page de vente, on vient cliquer sur Add Product. On va pouvoir venir choisir le produit, choisir le prix. On vient pouvoir nommer le produit si on veut changer le nom. Et là, si on souhaite écrire le prix d'une façon particulière, bah, ça se passe ici. Et sinon, on remplit pas, tout simplement. Dans les options additionnelles, on va pouvoir dire si c'est le produit principal. Là, on va pouvoir autoriser s'il y a plusieurs produits qui puissent être achetés. Donc, si je l'active et que je veux au maximum qu'on en achète deux, et ben voilà. Et ensuite, les bump products, c'est tout simplement les produits additionnels. Ensuite, on va pouvoir sauvegarder, et une fois que ce sera fait, le produit va apparaître ici. Ensuite, on a la partie publishing, et ça va être tout simplement les détails de notre page. Ensuite, on a encore quelques petits onglets ici. On a en premier lieu les statistiques. Donc là, vous allez avoir vraiment toutes vos statistiques de vente, et vous avez vraiment tout ce que vous voulez ici. Et si vous comprenez pas très bien, il y a tout simplement un petit lien ici qui va vous expliquer toutes les stats. Ensuite, on a la partie vente, et on va aller pouvoir voir toutes nos ventes, mais c'est la même chose que d'aller dans paiement et dans commande. Ensuite, on a la partie security header, donc ça va tout simplement vous aider à sécuriser tout ça. Ensuite, on a la partie settings, dont on va pouvoir changer le nom de notre tunnel de vente. On va pouvoir changer le domaine, mettre le pass de la page principale, mettre l'URL du favicon. Le favicon, c'est tout simplement le petit logo qu'on va voir ici et en haut sur les pages. On va venir pouvoir mettre du tracking dans la partie header ou dans la partie body. Le mode de paiement, on va venir pouvoir choisir si on va le mettre en test ou en live. Et test, ça veut dire ce que ça veut dire, les paiements marcheront pas, et en live, tout sera opérationnel. Là, on va pouvoir demander si, pour les achats de 0$, est-ce qu'il faut quand même la carte de crédit. Ici, on va pouvoir optimiser le JavaScript, on va pouvoir optimiser les images. Ici, on va pouvoir utiliser les polices qui sont en GDPR compliant, donc il n'y a pas un gros intérêt, mais bon, voilà. Et ensuite, ici, on va pouvoir choisir si on veut le chat widget du site web. Et ici, on peut créer tout simplement un split test, et vous allez pouvoir la dupliquer, faire une variation de votre page et tester, voir un petit peu les statistiques et voir tout simplement quelle page est la meilleure et la mieux référencée. Donc vous venez choisir une page, ici j'en ai pas, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Ensuite, vous venez cliquer sur Create Variation et on va vous demander soit de dupliquer une page, donc la page qui est ici présentement, soit d'en créer une nouvelle existante, soit d'en créer une de zéro. Ensuite, vous aurez le nom de domaine ici, et quand les gens vont cliquer sur votre nom de domaine, vous pouvez choisir de soit envoyer 50% sur la page de A et 50% sur la page B. Donc c'est vous pouvez choisir, hein. Donc si vous voulez envoyer 80% sur la page B, vous pouvez le choisir. Et je vous conseille de mettre 50-50, comme ça vous allez pouvoir vraiment
bien voir quelle page convertit le mieux. Et ensuite, quand vous avez assez, vous voulez voir les stats, on revient dans stats, vous cliquez sur la page et il y aura un petit menu déroulant et vous allez voir vraiment les stats des deux pages. Et une fois que vous saurez, donc que vous allez choisir soit la page A, soit la page B, on revient ici, vous allez pouvoir déclarer une des deux pages comme winner. Ça aura supprimé le perdant et vous allez juste garder le gagnant. Comme ça, vous allez pouvoir améliorer continuellement vos pages. C'est tout pour l'onglet tunnel des sites internet de GoHighLevel. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas le petit lien dans la description. Ciao, ciao.